L'avenir du prince Andrew a été disséqué par des experts royaux alors que le duc d'York s'est vu retirer ses titres et son statut, mais un commentateur a estimé qu'il conservait toujours une voie qu'il pourrait suivre et qui pourrait lui donner un sens. Les commentateurs royaux Guy Adams et Charlotte Griffiths ont discuté des derniers événements concernant le prince Andrew et de ce que l'avenir réserve au duc d'York après le règlement de son affaire civile. Madame Griffiths a fait remarquer qu'il aurait une qualité de vie très étrange car il doit maintenant vivre dans l'ombre malgré la prospérité de la richesse et du pouvoir tout au long de son temps. Mais M. Adams pensait qu'il y avait une avenue que le prince Andrew pouvait encore explorer et qui pourrait lui fournir une source de sens pour laquelle d'autres ne lui en voudraient pas. S'exprimant sur Palace Confidential, Madame Griffiths a noté à quel point l'avenir semblait assez sombre pour le prince Andrew qui devait maintenant vivre loin des yeux du public après le règlement de l'affaire civile. Elle a déclaré à l'émission, « Il va aussi avoir une qualité de vie très étrange. Il va littéralement vivre dans l'ombre, il va aller au mémorial de son père et ce sera tout. Il jouera probablement au golf avec le peu d'amis qu'il a, mais il ne skiera certainement plus. Et si est-il l'homme qui prospère grâce à la richesse, au pouvoir et au statut, si est-il ce pourquoi il vit et tout cela lui est enlevé. Donc ça va être une existence très étrange. » L'animatrice Jess King voulait savoir l'impact que ses actions auront sur sa famille et s'il avait le soutien de ses filles. Monsieur Adams a fait remarquer que le prince Andrew pouvait désormais se concentrer sur sa famille et a déclaré, « Ne se concentre-t-il pas maintenant sur le fait d'être un grand-père ? Je veux dire, tu sais, et avoir une sorte de rôle dans ses petits-enfants. Je veux dire, si est-il la seule chose que tu peux encore faire et que personne ne lui en voudra, je ne pense pas. » Madame Griffiths a estimé que ce n'était pas un rôle énorme pour le prince Andrew compte tenu de tout le personnel qu'il emploie pour aider les enfants, mais a estimé qu'il essaierait au moins d'être pratique. Le prince Andrew est parvenu mardi à un règlement à l'amiable avec Virginia Giuffre, certains rapports suggérant qu'il s'élève à 12 millions de livres sterling. Le duc d'York s'est vu retirer ses titres militaires honorifiques par la reine, les grenadiers gardes étant mal à l'aise de lui porter un toast. Le prince Andrew conserve son titre de duc d'York car il nécessite une loi du Parlement pour le retirer, mais les appels se multiplient pour invoquer la décision. Le commentateur politique Patrick O'Flynn est apparu sur Jeremy Vine le 5 et a déclaré que le processus était beaucoup plus simple que beaucoup ne le pensent. Il a expliqué, « Il faudra bien une loi du Parlement, en fait le Parlement est là pour faire des lois du Parlement. Certaines lois du Parlement peuvent être adoptées en une journée s'il y a consensus et il s'agit d'une loi très simple d'une ligne. Donc, cela peut être fait, je pense que s'il faut une loi du Parlement, cela devrait probablement être fait et je pense que cela devrait probablement être étendu à sa place officielle dans la ligne de succession. » La députée de York, Rachel Maskell, a déclaré qu'il devrait renoncer à son association avec la ville. Le député travailliste a déclaré que le prince Andrew devrait montrer du respect pour les personnes touchées par les abus et les habitants de notre ville par le retrait de son titre ducal.